Ne dites jamais à propos de ceux qui sont tombés dans le sentier de Dieu qu'ils sont morts. Non, en vérité, ils sont vivants, mais vous n'en avez pas conscience. La fin de la vie terrestre ne signifie pas la fin du voyage de l'âme. Alors, les âmes peuvent-elles visiter notre monde après la mort? Peuvent-elles voir leur famille, rendre visite à leurs proches et même les aider? Certaines âmes reçoivent la permission de revenir et de visiter le monde après leur départ. Il existe même des récits de personnes ayant eu des conversations remarquables avec elles durant des moments uniques. Les âmes peuvent assister à leurs propres funérailles. On raconte que les enfants et même les chats présents lors des funérailles peuvent ressentir leur présence. Si notre perception spirituelle était ouverte, peut-être pourrions-nous également les voir ou les entendre. Ensemble, nous allons explorer les mystères de l'âme et de l'au-delà, guidés par l'un des plus grands érudits de l'islam, l'imam Ghazali. Avant de commencer, nous avons besoin de votre soutien pour partager les enseignements de l'imam Ghazali avec davantage de personnes. Veuillez aimer cette vidéo et vous abonner à notre chaîne pour diffuser ces connaissances et vous assurer de ne jamais manquer un contenu comme celui-ci. Les croyants décédés dans leur tombe existent dans 4 états différents. Certains demeurent debout sur leurs talons jusqu'à ce que les cieux s'effondrent dans la tombe et que leur corps se décompose dans la terre. Une fois le corps complètement réduit en poussière, ils errent continuellement dans le royaume du monde spirituel, à l'exception du ciel terrestre. D'autres sont dans un état de sommeil léger accordé par Dieu. Ils restent inconscients de ce que Dieu a fait pour eux jusqu'à ce qu'ils se réveillent au premier son de la trompette. Avec le premier souffle de la trompette, ils s'éveillent, puis meurent à nouveau. Certains ne restent dans leur tombe que 2 ou 3 mois, puis Dieu les forme à l'image d'un oiseau et ils s'envolent vers le paradis. Dans un hadith authentique, le prophète de la charia, notre prophète, a déclaré que le souffle d'un croyant est suspendu à un arbre au paradis avec un oiseau. Lorsque le messager de Dieu fut interrogé sur les âmes des martyrs, il répondit que les âmes des martyrs résident dans les jabots d'oiseaux verts, suspendus aux arbres du paradis. Avec eux se trouvent également ceux qui, dès l'instant où leurs yeux se ferment à la vie, sont élevés vers les royaumes supérieurs et y demeurent jusqu'à ce que la trompette soit soufflée. Ce 4e groupe est réservé aux prophètes, aux saints et aux serviteurs choisis. Certains d'entre eux errent sur terre jusqu'au jour du jugement, apparaissant souvent la nuit. Je crois qu'Abou Bakr as-Siddiq et Oumar al-Farouk sont parmi eux. Quant au messager de Dieu, il a reçu la permission de se déplacer librement à travers les 3 royaumes. Faisant référence à cela, le prophète a déclaré que le fait d'être le plus honoré par Dieu lui a permis de rester dans ce monde plus longtemps que les 3 royaumes. 10 multiplié par 3 égale 30. On dit que le martyre du Hussein, au début de la 30e année du calendrier hégirien, a apporté la colère sur tous les habitants de la terre et qu'il a été élevé aux cieux. Un homme vertueux en a été témoin dans un rêve et a demandé au prophète « Que mes parents soient sacrifiés pour toi, ô messager de Dieu. Quelle est ton opinion concernant la tribulation de ta nation ?» Le prophète répondit que Dieu augmente leur tribulation, car ils ont tué Hussein et n'ont pas préservé ses droits en lui. Certains ont choisi le 7e ciel, comme Ibrahim Abraham. Issa Jésus a choisi le 5e ciel. En effet, il y a des prophètes et des messagers dans tous les cieux. Ils ne peuvent pas quitter ou abandonner leur place désignée, et ils n'ont pas le droit de choisir où ils demeurent. Cependant, Ibrahim, Moussa Moïse, Issa Jésus et Muhammad ont reçu la liberté. Ils peuvent se déplacer facilement à travers les royaumes et visiter où ils le souhaitent. Quant aux serviteurs proches de Dieu, certains d'entre eux continuent à vivre de la même manière qu'ils vivaient dans la vie terrestre. Par exemple, il est rapporté qu'Abou Yazid partage la table dressée sous le trône. Ainsi, les habitants de la tombe vivent divers états. Certains sont soumis au tourment, certains reçoivent la miséricorde. Certains sont humiliés tandis que d'autres sont honorés. Pour ceux dont la vie s'est terminée et qui sont vengés par la mort, les espaces spacieux se rétrécissent. Parfois, le voile est levé de leurs yeux. Ils voient et comprennent leur situation. J'ai une fois vu une personne dotée d'une perspicacité spirituelle dont le voile du secret avait été retiré. Elle regardait son fils décédé et observait l'esprit se séparer du corps, apparaissant comme inconscient. De telles questions célestes ne sont connues que de ceux qui ont atteint la grâce et la générosité de Dieu, et de ceux qui suivent leur chemin.
Que Dieu nous accorde une part de ces secrets de l'océan de mystère dans lequel nous nous immergeons, afin que le doute et les incertitudes puissent être entièrement supprimés. Les états des gens sont déterminés par leur niveau de foi et leurs actes. Certains ne connaissent que les vendredis et les fêtes religieuses. Lorsqu'une personne meurt et quitte le monde, les anges assignés à leurs tâches se rassemblent et les reconnaissent. Certains individus sont interrogés à cause de leurs épouses, d'autres à cause de leur père, et certains à cause de leurs enfants. Chacun est interrogé pour savoir s'il a rempli ses responsabilités envers eux. Il peut arriver que lorsque l'un de nos proches décède, aucun effort n'est fait pour le protéger des calamités qui le conduiraient à l'égarement. Ainsi, ils peuvent mourir en tant que juifs ou chrétiens et rejoindre leur rang. Il est rapporté qu'un certain individu a été vu dans un rêve. On lui a demandé quel traitement Dieu lui avait accordé. Il répondit que lui et 5 autres personnes qu'il nomma jouissaient de grandes bénédictions. Cet individu et ses compagnons avaient été martyrisés par les Kharijites. Plus tard, il s'enquiert de son plus proche voisin. Quel traitement Dieu lui avait-il accordé? En réponse, il dit qu'il ne l'avait pas vu. Cette personne méchante s'était jetée dans la mer et était morte noyée. Il supposait qu'elle était parmi ceux qui s'étaient suicidés. Selon une narration dans Sahih al-Bukhari, le messager de Dieu a dit que quiconque se tue avec un morceau de fer viendra le jour du jugement avec ce morceau de fer dans sa main et se frappera avec lui au milieu de l'enfer où il restera pour toujours. Et quiconque se jette d'une montagne pour se suicider sera jeté dans le feu de l'enfer. Il est rapporté que le prophète Musa, que la paix soit sur lui, rencontra le prophète Adam, que la paix soit sur lui, et lui dit « Ô Adam, Dieu de sa propre main t'a choisi comme son vicaire. Il a insufflé en toi de son propre esprit. Il a fait prosterner les anges devant toi comme leur qibla et t'a placé dans son paradis. Alors pourquoi lui as-tu désobéi ?» Le prophète Adam répondit « Ô Musa, tu es quelqu'un béni pour parler avec Dieu. La Torah t'a été révélée. N'as-tu pas lu dans la Torah qu'Adam a désobéi à son Seigneur ?» Le prophète Musa dit « Oui, je l'ai fait. » Le prophète Adam demanda alors combien d'années avant que cela ne se produise, mon acte de désobéissance a-t-il été décrété dans la tablette préservée? Le prophète Moussa répondit qu'il avait été écrit 50 000 ans avant que tu ne commettes l'acte. Sur ce, le prophète Adam dit « Ô Musa, me blâmes-tu pour un acte qui a été décrété 50 000 ans avant que je ne l'accomplisse ?» Selon une narration de Bukhari, pendant la nuit du voyage nocturne et de l'ascension, le messager de Dieu a dirigé les prophètes en prière et a accompli 2 unités de prière avec eux en tant qu'imam. Cette nuit-là, le prophète salua de nombreux autres prophètes. Il salua le prophète Harun, que la paix soit sur lui, et pria pour la miséricorde sur lui et sa nation. De même, il salua le prophète Idris, que la paix soit sur lui, et pria pour la miséricorde sur lui et sa nation. Pourtant, tous avaient déjà quitté ce monde. Ils vivaient une forme de vie angélique. Après cette vie, il y a une autre phase de vie. La première phase de vie est le jour où ils ont témoigné contre eux-mêmes. Dieu le Très-Haut a dit « Ne suis-je pas votre Seigneur ?» Ils ont dit « Oui, tu es notre Seigneur, nous en témoignons. » Cette vie n'est pas considérée comme la vie mondaine car elle était ornée de diverses bénédictions et préparée pour les commandements divins. Le messager de Dieu a dit que les gens sont endormis. Ils ne se réveillent que lorsqu'ils meurent. Ainsi, c'est la condition des défunts après qu'ils ont fermé les yeux à la vie mondaine. Certains restent fixés dans un lieu particulier, certains errent dans le royaume spirituel qui leur est accordé, certains sont punis, d'autres sont battus. Tout cela est affirmé par le verset de Dieu. Le feu auquel ils sont exposés, matin et soir, et le jour où l'heure sera établie, faites entrer la famille de Pharaon dans le châtiment le plus sévère. Avant que la trompette ne soit soufflée, lorsque Dieu voudra que le jour du jugement commence, les montagnes se disperseront et dériveront comme des nuages. Les mers se fondront ensemble. Le soleil sera enroulé, sa lumière éteinte. Les étoiles s'obscurciront et tomberont. Le ciel se transformera en une substance parfumée comme l'huile de rose et tourbillonnera comme le vent. La terre sera frappée par de violents tremblements de terre, se pliant et se contractant parfois, se relâchant d'autres fois. Finalement, Dieu commandera l'anéantissement de toute existence. Aucun être vivant ne restera dans les 7 couches de la terre, ni dans les 7 cieux, ni dans le coursier.
Alors Dieu se manifestera dans sa majesté. Il prendra les 7 cieux dans sa main droite et les 7 couches de la terre dans sa main gauche, proclamant « Ô monde insignifiant, où sont tes maîtres? Où sont tes compagnons? Tu les as tentés avec ton attrait et les as distraits de la préparation pour l'au-delà. » Ensuite, il se louera lui-même comme il le souhaite, exaltant son existence éternelle, sa majesté perpétuelle et son pouvoir écrasant. Il appellera à qui appartient la souveraineté aujourd'hui. Personne ne répondra à cette question, alors Dieu lui-même y répondra. Elle appartient à Dieu, l'unique, le conquérant. Après cela, il placera les cieux sur un doigt et la terre sur un autre. Il les secouera et proclamera « Je suis le souverain absolu et le comptable. » Où sont ceux qui m'ont associé des partenaires? Où sont les idolâtres qui ont mangé ma subsistance mais en ont adoré d'autres? Où sont ceux qui ont utilisé ma subsistance pour gagner en force dans leurs défis envers moi? Où sont les arrogants? Une fois de plus, comme il l'a fait auparavant, Dieu appelle à qui appartient la souveraineté aujourd'hui. Puis Dieu reste silencieux pendant une durée de son choix. Ensuite, il répond à sa propre question. Dieu donne un exemple, le comparant aux chuchotements qui parviennent aux oreilles des jeunes filles et des enfants du paradis. Ensuite, Dieu ouvre un gouffre dans l'enfer d'où jaillit une flamme. Cette flamme ne brûle pas seulement dans l'enfer, mais se propage à travers 14 mers, les enflammant toutes. Pas une seule goutte ne reste, ne laissant qu'une forme noircie à sa place. Les cieux apparaissent, sombres comme de l'huile épaisse, et ressemblent à du cuivre fondu. Lorsque les flammes atteignent le ciel, Dieu les empêche de monter plus haut. Le feu s'apaise, les flammes ne montent plus. Ensuite, Dieu ouvre un trésor sous le trône. En lui se trouve la mer de vie. De là, Dieu envoie une pluie sur la terre. Ces gouttes de pluie ressemblent à la semence des hommes. La pluie tombe sur la terre sans vie, la ravivant, la faisant trembler et s'agiter. La pluie continue de tomber jusqu'à ce que la terre soit entièrement couverte d'eau, finissant par s'élever à une hauteur de 40 coudées. À ce moment, toutes les créatures sont créées à nouveau à partir d'une partie du corps connue sous le nom de coccyx, comme mentionné dans un hadith. La création des humains commence par le coccyx et dans l'au-delà, la création commencera à nouveau à partir de lui. C'est le coccyx à partir duquel toutes les créatures sont formées. Dans une autre narration, il est dit que tout le corps d'une personne se décompose après la mort, sauf le coccyx. C'est parce que la première création a commencé avec lui, et que la deuxième création commencera également à partir de lui. Tout dans une personne se décompose et périt, sauf le coccyx. C'est un os de la taille d'un pois chiche. Aucun remède ne peut l'affecter. De cet os, tous les corps repousseront dans leur tombe, un peu comme des graines germant de la terre. Le messager de Dieu a également dit qu'ensuite, Dieu enverra une pluie, et ils germeront comme du grain poussant de la terre. Finalement, tout le monde devient entrelacé en raison du grand nombre de personnes. On pourrait voir la tête d'une personne à côté de l'épaule d'une autre, ou la main d'une personne à côté du corps d'une autre. C'est le sens voulu par le noble verset de Dieu. En vérité, nous savons ce que la terre diminue d'eux, et avec nous se trouve un registre conservateur. Nous avons longuement discuté de cette question dans notre œuvre. Un enfant sera ressuscité en tant qu'enfant. Un jeune garçon en tant que jeune garçon, un jeune homme en tant que jeune homme, un adulte en tant qu'adulte et un aîné en tant qu'aîné. Une fois la deuxième création terminée, Dieu le Tout-Puissant commande au vent de souffler dessous le trône d'une manière douce. À ce moment, le voile du secret est levé de la terre et le monde devient complètement visible. Il n'y aura pas de courbes ou de collines. Les montagnes se seront transformées en sable et auront rempli les vallées. Ensuite, Dieu ravive Israfil, que la paix soit sur lui, qui souffle dans la trompette depuis un rocher à Jérusalem. La trompette est une corne lumineuse avec 14 anneaux. Chaque anneau a autant de trous qu'il y a d'âmes vivant sur la terre. De ces trous émergent les âmes de toutes les créatures sur terre. Elles entendent des sons ressemblant au bourdonnement des abeilles, remplissant tous les horizons. Ensuite, chaque âme retourne dans son propre corps. Dieu inspire toutes les âmes vivantes, y compris les oiseaux et les animaux sauvages, à retourner dans leurs formes respectives. Ensuite, la trompette sera soufflée à nouveau et toutes les créatures se lèveront ensemble, debout et attendant.
Dieu dit qu'en vérité, ce sera un seul souffle de la trompette, et soudain, ils se réveilleront tous de leur tombe et se rassembleront. Lorsque les créatures se lèveront de leur tombe, elles ouvriront les yeux et verront les montagnes déracinées et les mers asséchées. La terre n'aura pas de courbe ou d'irrégularité, pas de collines ou de vallées. Chaque pente et chaque creux seront nivelés et la terre deviendra entièrement plate. Ils contempleront cette scène avec émerveillement et étonnement, s'élevant dessous le sol. Chaque personne émergera de la tombe où elle avait autrefois résidé et s'assiera sur la terre, remplie d'étonnement et de pensées profondes. Comme le messager de Dieu l'a prédit, les gens auront beaucoup à faire ce jour-là. Cependant, ceux qui sont morts en tant que croyants dans des terres étrangères et ont été laissés sans linceul, ainsi que les martyrs, seront vêtus de vêtements du paradis. De même, ceux de la communauté de Muhammad, que la paix soit sur lui, qui ont accordé une grande importance à sa sunna, seront ressuscités avec leur linceul. Ensevelissez vos morts avec soin, car ma communauté sera ressuscitée avec leur linceul le jour du jugement, a conseillé le prophète. Les autres nations, cependant, seront ressuscitées nues. Il est rapporté qu'un homme, alors que sa mort approchait, s'adressa à ceux qui l'entouraient en disant « Habillez-moi avec le vêtement d'un tel ». Mais sa demande ne fut pas satisfaite. Finalement, l'homme décéda ne portant qu'une courte tunique sans autre vêtement. Peu de temps après son enterrement, il apparut dans un rêve, ayant l'air affamé, assoiffé et non vêtu. Ils lui demandèrent ce qui lui était arrivé. Au début, il ne souhaitait pas parler, mais ensuite il répondit « Vous m'avez privé de vêtements appropriés et m'avez laissé être ressuscité avec seulement cette tunique. La durée entre les deux souffles de la trompette, c'est la deuxième mort, car toutes les facultés internes sont suspendues. La mort physique, d'autre part, est la cessation de l'activité dans les organes externes. Comme c'est le corps qui crée le mouvement, les organes eux-mêmes n'accomplissent pas d'acte d'adoration. Ce ne sont pas vraiment les organes qui prient, ni les organes qui jeûnent. L'âme est une essence simple. Lorsqu'elle entre dans le corps, elle devient le propriétaire de la vie et des actions. Concernant la durée entre les deux souffles de la trompette, les gens ont des opinions différentes. La majorité croit que cette période est de 40 ans. L'une des figures vénérées dont je n'ai jamais douté de la connaissance et de la sagesse m'a dit que la durée exacte de cette période n'est connue que de Dieu, car c'est l'un des secrets divins. Il m'a également dit, à l'exception de ceux que Dieu a exemptés. En entendant cela, j'ai demandé quelle est la signification de la déclaration du messager de Dieu à ce sujet. J'ai alors récité le hadith suivant « Le jour du jugement, je serai le premier à être ressuscité de la terre. À ce moment, mon frère Moussa, que la paix soit sur lui, tiendra le bord du trône. Je ne sais pas s'il a été ressuscité avant moi ou s'il fait partie de ceux que Dieu a exemptés. Même quelqu'un d'aussi grand que Moussa, que la paix soit sur lui, a vu son âme se séparer de son corps au moment de la mort. Cependant, en ce jour redoutable du jugement, en plus du messager de Dieu, il y aura d'autres personnes exemptées de la terreur et du tumulte de ce jour. Dans un rassemblement où Oumar était présent, Ka'b parla du grand et redoutable jour de la dernière heure. Le compagnon dit « Ô fils de Khattab Oumar, si tel est le cas, même les actes du prophète ne peuvent pas te sauver de la terreur de ce jour. Seuls ceux à qui Dieu a accordé la sécurité et qu'il a exemptés en ce jour redoutable sont exclus. Ces individus sont ceux du 4e rang. Sans aucun doute, Musa, que la paix soit sur lui, fait partie de ceux qui appartiennent à ce rang. Même ceux que Dieu a exemptés sont frappés de mutisme par la majesté de leur Seigneur, incapables de répondre à la question « À qui appartient la souveraineté aujourd'hui ?» S'il y avait quelqu'un parmi eux capable de répondre, il dirait « Toute souveraineté et domination t'appartiennent, ô Dieu, l'unique. Tout appartient, ô Dieu, le conquérant. » Lorsque tout le monde se lèvera de ses tombes, certains seront nus, certains seront vêtus, certains auront des visages noircis, tandis que d'autres auront des visages brillants et radieux. Un groupe de personnes possédera une lumière qui illumine tout comme le soleil. Cependant, malgré cela, tous se tiendront la tête baissée en soumission, ignorant quoi faire, portant des visages de confusion et de désespoir. Finalement, un feu apparaîtra de l'ouest, accompagné d'un bruit formidable.
Ce feu conduira toutes les créatures vers le lieu de rassemblement. Les humains, les djinns, les animaux sauvages et les oiseaux seront frappés de terreur au son de ce feu. Ensuite, chaque individu prendra ses actes en main et ses actes diront « Lève-toi, marche vers le lieu de rassemblement ». Comme les actes varient par nature, certains verront leurs bonnes actions se manifester comme une belle femme. D'autres trouveront leurs actes apparaissant comme un âne. Certains verront leurs actes apparaître comme un bélier. Parfois, ils le porteront sur leur dos, et d'autres fois, ils le soulèveront et le jetteront au sol. Ceux qui ont la foi recevront une lumière brillant devant eux et à leur droite. Les incroyants, cependant, n'auront aucune lumière devant ou à leur gauche. Les croyants rendront grâce à Dieu pour la lumière directrice qu'il leur a accordée, surtout face à l'obscurité oppressante. Dieu, le Très-Haut, lèvera le voile, permettant aux fidèles de voir la condition des incroyants. Dieu dit, « Et lorsque leurs yeux se tourneront vers les compagnons du feu, ils diront, « Notre Seigneur, ne nous place pas avec le peuple injuste. » Certaines choses ne peuvent être vraiment appréciées que par ceux qui les endurent. Les morts connaissent la valeur de la vie. Ceux qui vivent des difficultés connaissent la valeur des bénédictions. Les pauvres comprennent la valeur de la richesse. Le jour du jugement, beaucoup de gens avanceront. Certains courront sur leurs pieds. Certains marcheront sur la pointe des pieds. D'autres auront reçu une lumière qui vacille. Au moment de la résurrection, la force de leur lumière correspondra à la profondeur de leur foi. La vitesse de leurs pas correspondra à la mesure de leurs actes. Dans un hadith, il est mentionné que le messager de Dieu fut interrogé « Ô messager de Dieu, comment serons-nous rassemblés le jour de la résurrection ?» Le prophète répondit « 2 personnes sur le dos d'un chameau, 5 personnes sur le dos d'un chameau, 10 personnes sur le dos d'un chameau. » Le sens voulu ici, et Dieu sait mieux, est le suivant. Un groupe de personnes a vécu leur vie selon l'islam et Dieu leur a accordé sa miséricorde en fonction de leurs actes et du niveau de leurs actions. Dieu créera des chameaux pour eux, qu'ils monteront le jour de la résurrection. Cette situation s'applique à ceux dont les actes étaient faibles ou insuffisants. Cela peut être comparé à l'exemple suivant. Un groupe part en voyage vers un lieu éloigné. Parmi eux, certains n'ont pas assez d'argent pour acheter une monture. Ainsi, 2 personnes mettent leurs ressources en commun pour acheter une monture, ou 3 personnes se joignent pour partager une monture, voyageant derrière la caravane pour la rattraper. Dans certains cas, même 10 personnes peuvent partager un seul chameau. Cela représente un état de déficience et de faiblesse, causé par des erreurs et des lacunes dans leurs actes. Cependant, si vous accomplissez des actes vertueux pour l'amour de Dieu, vous aussi aurez une monture préparée pour vous. Sachez bien que c'est un commerce profitable et ce monde est un lieu favorable pour un tel commerce. Quant à ceux qui sont conscients de Dieu, ils atteindront les rangs les plus élevés auprès de lui. Dieu dit, le jour où nous rassemblerons les vertueux vers le tout miséricordieux en tant que délégation. Le messager de Dieu raconta une fois à ses compagnons qu'il y avait un homme parmi les enfants d'Israël qui accomplit de nombreuses bonnes actions. Finalement, il sera également ressuscité avec vous en récompense. Ils demandèrent, « Ô messager de Dieu, quel genre d'acte a-t-il accompli ?» Le prophète répondit qu'il hérita d'une grande richesse de son père. Avec une partie de celle-ci, il acheta un verger et dit « Ceci est mon verger aux yeux de Dieu, dédiant tous ses produits aux pauvres et aux nécessiteux. » Il distribua également d'innombrables dinars parmi les faibles et les démunis. De plus, pour le plaisir de Dieu, il utilisa une grande partie de cette richesse pour acheter de nombreux esclaves et servantes, disant « Ceux-ci sont mes serviteurs aux yeux de Dieu », et les libéra tous. Un jour, il rencontra un homme qui était malvoyant, trébuchant alors qu'il marchait. Sans hésitation, il dirigea sa monture vers l'homme et dit « Ceci est ma monture aux yeux de Dieu, je te la donne. Va, monte-la. Par Dieu, dans la main duquel se trouve mon âme, je peux le voir montant ce même chameau avec ses rênes, étant amené au lieu de rassemblement le jour de la résurrection. Notre Seigneur, l'exalté, dit dans le Coran, « Celui qui marche face contre terre, est-il mieux guidé que celui qui marche debout sur un chemin droit ?» Dans le commentaire de ce verset, il est dit que Dieu a donné un exemple pour illustrer aux gens les états de croyance et d'incroyance des croyants et des incroyants lorsqu'ils seront ressuscités et comment ils seront conduits au lieu de rassemblement le jour du jugement, comme une leçon de réflexion. Dieu l'exalté dit
et nous conduirons les pécheurs vers l'enfer assoiffés. Il dit également, ce jour-là, leurs langues, leurs mains et leurs pieds témoigneront contre eux pour ce qu'ils faisaient. Et il dit, nous les rassemblerons le jour de la résurrection aveugles, muets et sourds, couchés sur leur visage. Il est expliqué que l'aveuglement mentionné dans le verset signifie que les incroyants seront privés de la lumière brillante de la droite et du devant des croyants, qui illumine les environs. Tous les états du jour du jugement sont encapsulés dans le secret de ce verset. Est-ce de la magie ou ne pouvez-vous pas voir? Il est en outre expliqué que l'aveuglement le jour du jugement fait référence au fait d'être englouti dans l'obscurité et empêché de contempler la lumière de Dieu. La lumière de Dieu illuminera tout ce jour-là, mais les incroyants auront un voile sur leurs yeux, les empêchant de la voir et de bénéficier de sa guidance. Ils avanceront dans les ténèbres, trébuchant, rampant sur leur visage, assoiffés et terrifiés, car ils ont préféré l'obscurité de l'incroyance dans ce monde. En revanche, les croyants marcheront avec dignité, éclairés par une lumière proportionnelle à leur foi et à leurs actes. Certains auront une lumière qui rayonne comme le soleil, illuminant des distances immenses. D'autres, une lumière plus modeste, vacillante comme une lampe dans le vent. Le prophète a dit « La lumière du croyant le jour de la résurrection jaillira de ses membres là où il faisait ses ablutions. Cette nur provient de la prière, du jeûne, de la charité, de la droiture. Chaque bonne action ajoute une flamme à cette torche divine. Imaginez la scène. La terre tremble, les tombes s'ouvrent, les corps se reconstituent. Les uns se lèvent confus, les autres sereins. Les pieux avancent en délégation honorable vers le Rahman, montés sur des chameaux célestes ou marchant sur un chemin droit, protégés par leur lumière. Les hypocrites et les mécréants, eux, rampent dans l'obscurité, poussés par les anges vers le lieu du rassemblement, assoiffés, muets de terreur. Le prophète nous a avertis. 7 catégories seront ombragées par la ombre du trône, des Allah le jour où il n'y aura des ombres que la sienne. Parmi eux, le jeune élevé dans l'adoration, l'homme dont le cœur est attaché à la mosquée, ceux qui s'aiment pour Allah, celui qui donne en charité en secret, celui qui repousse la tentation par crainte d'Allah. Ces actes, apparemment modestes dans ce monde, deviendront des montures rapides, des lumières éclatantes, des ombrelles protectrices là-bas. Ô musulmans, ce jour n'est pas une fable lointaine, il est plus proche que notre veine jugulaire. Chaque prière accomplie avec khushu, chaque sadaka donnée avec ikhlas, chaque pas vers le bien est un investissement pour cette traversée terrifiante. Ne soyons pas de ceux qui regretteront quand les regrets ne serviront plus. Si seulement nous avions obéi à Allah et obéi aux messagers. Préparons nos montures dès aujourd'hui. Multiplions les actes qui alourdissent la balance, le dhikr, le Coran, le pardon, la patience, la générosité. Attachons nos cœurs aux mosquées, aux pauvres, à la vérité, et prions comme le prophète nous l'a enseigné. Ô Allah, je te demande une lumière qui guide mon cœur, ma vue, mon ouïe, et qui illumine ma tombe et mon chemin le jour de la résurrection. Que Allah fasse de nous des gens de lumière complète, marchant debout sur le sirat comme sur un chemin droit, montés honorablement vers le paradis. Qu'il nous protège de l'obscurité des hypocrites et des mécréants. Qu'il nous réunisse avec les pieux, les martyrs, les prophètes, sous l'ombre de son trône, buvant au bassin du prophète, contemplant son noble visage dans les jardins éternels. Ô Allah, illumine nos tombes, élargis nos entrées, allège notre rassemblement et fais-nous traverser le sirat comme l'éclair. Amin.